l'enseignement. Vous disiez, Madame la Ministre? Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Je continue avec vous, chers collègues. On vient de prendre connaissance des indicateurs de l'enseignement. Donc l'administration fait la situation de temps en temps et donne un certain nombre d'indicateurs. Ils sont divers. Et cette fois-ci, ils se sont également penchés sur le taux de stabilité des équipes éducatives, donc de voir combien de temps les professeurs restent en place et essayer d'en faire des moyennes. C'est évidemment important puisque lorsque l'on donne cours, il faut connaître l'environnement dans lequel on donne cours, il faut connaître son école, le projet pédagogique, pour pouvoir s'impliquer à fond. Et c'est important aussi pour des élèves de pouvoir bien identifier l'équipe éducative et éventuellement de pouvoir même faire parfois plusieurs années avec le même professeur. Et ce que l'on apprend à travers ces indicateurs, c'est que cette stabilité, elle est meilleure dans le libre, elle est un petit peu moins bonne dans l'officiel et elle est beaucoup moins bonne dans l'officiel subventionné. Alors moi j'imagine qu'il doit y avoir un certain nombre de raisons par rapport à cela, et arriver à des taux tels que celui du communal ou du provincial, c'est-à-dire si bas, je pense que de nouveau c'est pas bon. C'est pas bon pour notre système éducatif. Et si certains arrivent à le faire comme dans le libre, je me dis que ce qui se fait dans le libre peut éventuellement se faire autre part, sans vouloir mettre en compétition les uns et les autres. C'est absolument pas mon propos, mais de se demander pourquoi à un tel endroit ça fonctionne et à un autre endroit ça fonctionne moins. Je pense que le PO peut être une des réponses, puisqu'on sait que dans le libre, le PO est très proche en termes de désignation, et voilà, et c'est plus compliqué dans les autres réseaux. Donc j'imagine que vous avez un certain nombre d'explications, et en tout cas que vous allez pouvoir nous dire comment vous comptez améliorer les choses. Ça pourrait être intéressant. Merci. Merci, Monsieur le député. Madame la Ministre, pour la réponse. Effectivement, le dernier rapport des indicateurs de l'enseignement pointe des variantes entre les médianes par rapport à la stabilité des équipes, des différences qui ne sont quand même pas non plus dans les extrêmes. Il pointe des différences qui sont relativement faibles. En tout cas, c'est ce que la publication déclare. Maintenant, elles existent et elles ont certaines explications. Pourquoi est-ce que dans certains réseaux, il y a une plus grande stabilité que dans d'autres? C'est lié notamment à la taille du pouvoir organisateur. Si vous prenez la taille de WBE ou la taille d'une province, vous avez évidemment une plus grande offre en termes d'emploi et donc une mobilité plus importante des personnels. Par contre, le réseau libre, les pouvoirs organisateurs sont plus petits et donc forcément, il y a moins de possibilités de mobilité. Et là, je pense que la question, elle doit se poser dans les deux sens. La mobilité peut être réellement une richesse, et je pense qu'on doit se pencher sur la question en pouvant l'encourager, en tout cas, parce qu'il y a un intérêt à pouvoir découvrir d'autres écoles et à ne pas rester forcément toute sa carrière dans la même école, notamment aussi en termes d'évolution de carrière. Donc la question, elle est posée dans ces termes-là, elle est posée dans l'importance de la stabilité d'une équipe pédagogique, c'est réel, mais aussi dans la possibilité d'évolution qui est liée à la mobilité. Et aujourd'hui, c'est lié à la spécificité des réseaux. Vous savez, et on en a parlé hier en commission, qu'il y a une volonté d'autonomiser le réseau WBE. Toute cette question des statuts sera évidemment remise à plat dans ce cadre-là. Le pacte est bien conscient également de l'importance à la fois d'une certaine stabilité dans l'équipe pédagogique. Et on ne dit pas qu'il faut un turnover important de l'ensemble des enseignants, mais qu'un enseignant puisse découvrir une autre réalité que celle qu'il connaît depuis 15 ans, je pense, peut avoir une réelle plus-value aussi. Donc il ne faut pas non plus voir dans ces indicateurs uniquement le volet qui pourrait sembler négatif. Sachez aussi tout simplement que ces indicateurs sont bien connus de l'ensemble des écoles et des pouvoirs organisateurs eux-mêmes, puisqu'ils figurent, ces indicateurs, chaque année dans le TABOR, qui est le tableau des indicateurs que chaque école reçoit personnellement pour chaque année scolaire. Merci Madame la Ministre.
Monsieur le député, pour la réplique. Oui, merci, Madame la Ministre, pour cette réponse. Il faut quand même, les chiffres dont on parle, les moyennes, dans le livre c'est 43, l'officiel 41, l'officiel subventionné 34%. Donc on n'est quand même pas à la base déjà avec des chiffres très très hauts. Et je pense que vous avez une fâcheuse mauvaise habitude quand on vous questionne de tout le temps vouloir minimiser les faits. Je pense que dans mes propos et dans ma question, à aucun moment je n'ai été vindicatif ou accusateur. Je vous ai simplement demandé comment on pouvait améliorer les choses. Donc il ne faut pas toujours vouloir minimiser. Ce sont des faits, ce sont des chiffres de l'administration. Et vous êtes d'accord avec moi pour dire que l'importance de la stabilité, de reconnaître l'importance de la stabilité d'une équipe pédagogique, que le turnover n'est pas bon pour plusieurs raisons, mais quand on fait ce constat-là, il faut essayer d'agir. Et alors de nouveau, on remarque que dans la grande moitié de votre réponse, on se retranche derrière le pacte pour un enseignement d'excellence. Et ça fait déjà maintenant de très nombreux mois, et j'ai l'impression que ça va encore continuer comme ça très longtemps. Et donc j'ai l'impression que voilà, on fait plein de constats qui ne sont pas très positifs pour notre enseignement, mais on agira, mais on ne sait pas trop quand on agira. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Nous terminons